Donc ce matin, je voudrais vous saluer, frères et sœurs. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, qu'on n'a pas eu le choix. Nous sommes appelés à nous engager dans la voie que Dieu nous ouvre comme expression de notre vie. Alors, le thème est le suivant: la foi, un voyage continu avec Dieu. La foi, un voyage continu avec Dieu. Et deux textes vont nous aider à étayer cette pensée. Le premier texte se trouve dans Hébreux, le chapitre 11, le verset 6, et dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, verset 7. Dans le premier passage, il est dit: sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Et ce passage souligne effectivement l'importance fondamentale de la foi dans notre relation avec Dieu et dans notre vie spirituelle. Deuxième passage, 2 Corinthiens 5, 7, il a dit: car nous autres, nous là, dis-moi, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Ce passage nous montre que la foi est un voyage. La marche par la foi demande des efforts, demande du dynamisme, demande, oui, de s'engager. Et je prie ce matin que quelqu'un ait une foi dynamique. Une foi dynamique. Ta foi sera dynamique à partir de ce programme. Que Dieu te donne de marcher par la foi et non par la vue. Le contexte de ce passage, c'est une adresse à l'église de Corinthe. Et l'apôtre Paul s'adresse ici aux croyants dans le Seigneur. Il les interpelle sur leur façon de marcher, car l'église de Corinthe était face à plusieurs défis: le péché, le combat, le doute, le péché qui bat son plein. Mais Paul va le dire que Jésus que vous avez reçu, qui a été dépeint devant nous, n'est pas un Jésus mort, c'est un Jésus dynamique, un Jésus qui inspire foi, qui inspire lumière. C'est la sainteté. Votre marche ne doit plus être une marche par la chair, par la vue, par les passions, mais une foi dynamique, une foi engagée, une foi qui évolue dans la sphère de la dynamique de la foi, dans une foi continue. Le Christ que vous avez goûté, vous devez le vivre tout le long de votre vie. Cette déclaration, beaucoup la combattent. Certains viennent à l'église: mais pasteur, frère, ton affaire de Dieu est trop fort. Tu vas à l'église lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mais quel est ton problème? Non, affaire de Dieu là, on fait un peu. C'est pourquoi j'aime pas l'église, on appelle assemblée de Dieu là. Toujours, ils mettent l'accent sur le péché. Le péché. Vous voulez qu'on prêche sur quoi? Celui qui nous a appelés est saint. Celui qui nous a appelés est plein de foi. Celui qui nous a appelés est amour. Celui qui nous a appelés est puissant. Pourquoi voulez-vous nous ramener en arrière? Paul le dit que vous devez marcher par la foi. La marche par la foi est indispensable pour l'église, pour les croyants et surtout pour nos jeunes frères qui sont là. Laisse-moi vous dire que notre marche, notre cheminement spirituel est basé sur la foi.
notre cheminement est basé sur la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La vie chrétienne est une vie qu'on ne vit pas par la vue, car les yeux trompent. Le corps est fait pour descendre, l'esprit est fait pour monter. Et c'est pourquoi toute ta vie doit se résumer dans l'expression de la foi, l'expression de l'esprit. Ce qui est esprit est esprit, ce qui est chair est chair. Nous devons marcher par la foi. Et ce matin, je voudrais vous inviter à voir la foi comme un voyage, comme une aventure qui se déroule tout au long de notre vie. Pas une marche discontinue, mais une marche continue, une marche d'endurance, de persévérance. Tu marches, tu tombes, lève-toi. Tu tombes une fois, deux fois, trois fois. Lève-toi une fois, deux fois, trois fois. Et fonce, car celui qui nous appelle est fidèle. C'est pourquoi ce voyage, cette aventure, doit se faire par la foi tout au long de ta vie. C'est vrai, on est sûr, on est tous d'accord que la foi, la marche par la foi n'est pas linéaire. Elle n'est pas comme une ligne droite. Il y a des hauts et des bas, des hauts et des bas. Et ce qui fait la vie, on inspire, inspire. Voilà, c'est donc cette dynamique-là qui permet au corps de se maintenir en vie. Mais quand tu tombes, quand tu as rétrogradé, quand tu as rétrogressé, il faut te lever, il faut avancer. Ce matin, y a-t-il un rétrograde, endurci? Et tu es venu faire ton culte simplement pour regarder comment est-ce que le temple est beau, on nous a parlé d'El Kabosh, on est venu voir un peu l'église. Mais s'il te plaît, je te donne à soir ce matin. Prends ce siège, assieds-toi confortablement comme un prince, comme une princesse. Tu es précieux ce matin à mes yeux. Et j'aimerais te dire que ce n'est pas encore fini. Il y a encore de l'espoir. Tu peux te lever, refaire ta vie. Tu peux rebondir, tu peux être sauvé à nouveau. Dieu te tend les mains. J'aimerais vous parler de ce Dieu qui m'a aimé, ce Dieu qui aime, qui est bon, qui est fidèle. À qui comparez-vous Dieu? Dieu n'est pas méchant. J'aimerais vous dire ce matin le cœur de Dieu. Dieu n'est pas méchant. Dieu est comme un père qui a mis tout à la disposition de son fils et qui voit cet enfant qui dévie. Un vrai père responsable est celui qui ira pour dire non, mon fils, reviens. C'est ce revient-là que les hommes prennent comme une correction, comme la méchanceté. Dieu est méchant. Dieu n'est pas méchant. Acclame très fort ton Dieu. Le chemin que tu empruntes est le meilleur. Si Dieu t'a ramené, accepte. Si Dieu a compliqué la voie sur ton chemin, accepte. Il y a des personnes qui ont besoin de force. Humainement parlant, on ne peut pas les arrêter. Des gens qui ont toujours raison. Toujours ils ont raison. Toujours raison. Ces gens de personnes, il faut des Jérémies sur le chemin. Dieu est dur envers ceux qui sont durs. Dieu est aimable envers ceux qui sont humbles. Il repose selon l'état de ton cœur. Je pense que c'est une personne qui vit des situations difficiles, de complications. C'est parce que leur cœur est compliqué. Quand tu accepteras de t'abaisser, de comprendre que tu n'as pas raison toujours, tu comprendras effectivement que Dieu veut le meilleur pour toi. Amen. Alors, donnons à Dieu le temps de façonner nos cœurs. C'est un beau voyage. Un voyage qui va de gloire en gloire, car l'Éternel veut le meilleur pour toi. La foi, un voyage continu avec Dieu. Quel but j'ai poursuivi ce matin? Le but de mon message est d'inspirer, d'encourager le peuple de Dieu
à poursuivre le voyage de la foi. À tous ceux qui sont dans un état précaire, qui n'ont plus foi, qui n'espèrent plus et qui ne voient plus la lumière, qui ne voient plus le soleil paraître, la gloire d'antan a disparu. J'aimerais te dire qu'à travers ce message, Dieu te donne la possibilité de revenir à lui. Tu peux encore poursuivre le voyage de foi avec Dieu. Et la raison est d'encourager les croyants à persévérer. Juste la persévérance. Hier, je le disais aux néophytes, dans la foi chrétienne, il y a deux choses. L'amour pour Dieu et avoir des pieds forts. Quand tu aimes Dieu, tes pieds vont partir. Là où le cœur, les pieds s'en vont. C'est ce que nous voyons chez les fiancés, vous voyez, les jeunes fiancés, on les voit ici. Tellement ils aiment les fiancés, ils aiment les fiancés. Même la nuit, dans les herbes, dit-on, l'amour est grave, hein? Si ça même pas la musique, l'amour, le cœur est là, les pieds vont partir. Vous, que votre amour soit dynamique. Vous tomberez, vous le releverez. Et sachez qui vous a baptisé. Il y a des enfants ingrats. Aujourd'hui, ils sont dans l'Assemblée de Dieu. Demain, ils vont au Christian céleste. Non, parce que c'est même église. C'est là-bas qu'on t'a baptisé. Comprendre le langage évangélique. Allez là où Christ est prêché, où la foi est prise au sérieux, où il y a des hommes de Dieu bien formés. Et la grâce que vous avez, c'est que nos pasteurs, même les prestataires, sont des pasteurs, des bishops ailleurs. La formation est de qualité. De qualité. Et nous besoin de Seigneur pour nos pères qui ont souffert pour laisser cet héritage. Que Dieu les bénisse le Bureau national des Alliés de Côte d'Ivoire pour la formation et pour la formation. Amen. À tous nos professeurs et à tous ceux qui nous ont encadrés. Que Dieu les bénisse. Encouragez les croyants à persévérer. Rappelez que la foi n'est pas seulement une croyance statique. La foi doit augmenter. Tu as commencé avec un niveau 1. Dans 1 an, 2 ans, il faut qu'on te voie à un niveau 5. Mais pourquoi toujours le même, la même? C'est toi toujours, on rend visite. Tu es baptisé il y a 10 ans. Tu n'as aucune fonction dans l'église. Il faut dire c'est grave. Dis c'est grave. Dis c'est bizarre. Un arbre pour lequel on a donné tout. Au bout de 10 ans, qui ne donnent rien. Ce matin, que tous ceux qui n'ont pas de fonction à l'église, si vous refusez, vous êtes suspect à 100%. Alors, je le dis pas par l'esprit, mais je le dis de mon propre cœur. Quand quelqu'un est dans le Seigneur, 10 ans, 5 ans à l'église, et qui ne s'intéresse pas aux choses de Dieu, qui n'a pas le temps, tu es suspect. Il faut que le peuple de Dieu le comprenne. Nous devons servir le Seigneur. Le cœur qui est engagé pour le Seigneur, ce cœur doit donner tout, son temps, se sacrifier, se donner ses mains, ses pieds. Tout. La foi n'est pas statique. Elle va de croissance en croissance. Et troisièmement, l'une des raisons qui me motive à parler de la foi, un voyage continu avec Dieu, c'est que je voudrais vous engager dans ce voyage. Car ce voyage nous façonne, nous transforme. Car celui qui est devant, le roi des rois, Jésus, il nous aiguise, il nous entraîne, il nous forme à travers les épreuves. Il nous donne d'être à sa ressemblance. Dis Amen. Dis Alléluia. Dis Alléluia. Paul avait raison de dire aux Corinthiens, vous devez marcher par la foi. Car marcher par la foi est extraordinaire. Cette marche nous impacte. Et la vie de Christ est notre vie. Donnons quelques similitudes.
ou quelques analogies, des ressemblances entre la foi et le voyage. Pourquoi assimiler la foi à un voyage? La foi est un cheminement. Dans Philippiens 3,14, il est dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus. Je cours. C'est un cheminement. C'est un chemin qui est tracé. De même, un voyage implique un déplacement. Si la foi est un cheminement, le voyage aussi est un cheminement et implique un déplacement d'un endroit A à un endroit B. Deuxième similitude entre la foi et le voyage. Dans un voyage, nous avons besoin de direction. Et dans la marche par la foi, on a aussi besoin, effectivement, de direction de Dieu. Que l'Esprit nous conduise, nous dirige, nous oriente. Et à travers la parole de Dieu, on a vu des hommes et des femmes qui ont été conduits par des anges. Des anges qui ont préparé le chemin, qui ont préparé le territoire pour qu'ils aillent. Le cheminement, la marche par la foi. Troisièmement, un voyage offre des opportunités. Des opportunités. De plusieurs ordres. Opportunités en fortune, opportunités en relation personnelle, on rencontre une personne, on se fait des amis. De même, la foi nous invite à entretenir une relation profonde et intime avec Dieu. On est seul à seul. Jésus devient notre ami. On est habitué à l'atmosphère prophétique. Et nos cœurs sont bénis. Quatrièmement, le voyage n'est pas exempt de défis et d'obstacles. De la même manière, notre marche par la foi, notre marche de foi peut être confrontée à des difficultés, des doutes et des épreuves. Les hauts et les bas font partie de la vie de l'homme. Une église qui monte et qui descend, qui monte, qui se stabilise, qui monte, qui descend. Voilà, c'est un bon niveau. Et si ce matin il y a des cardiologues, on parle de électrogramme, électrocardiogramme. Voilà, ce tracé-là, c'est le tracé de la vie. Mais dès l'instant où ta marche est rectiligne, il faut ouvrir les portes de la mort. C'est ça la vie. Je dis à quelqu'un qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Relève-toi. Prends force. Prends courage. Ce que Dieu a béni, personne ne le maudira. Cinquième point. Au cours de ce voyage, avec Dieu, ce voyage de la foi, nous découvrons des aspects essentiels de la foi. Qu'est-ce qui alimente? Qu'est-ce qui constitue comme des ingrédients à ce voyage? Premier élément, la prière. Dis la prière. Dis la prière. La prière devient notre moyen de communication avec Dieu. La marche avec Dieu doit se faire sur la base d'un canal. La communication, la prière. Chers amis, vous qui avez connu les eaux du baptême depuis hier, je vais vous dire que rien ne peut égaler la prière. Ce n'est pas les vidéos ou autre chose, mais la prière est essentielle, fondamentale dans la relation avec Dieu, dans ta marche avec le Seigneur. La prière. Oui, prie. Il faut que tu pries. Il faut que tu intercèdes. Établis un sanctuaire dans ta maison. Frère, prions le Seigneur. Et dans Philippiens 4, 6 à 7, Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Matthieu 6, 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra
publiquement. Dieu voit et Dieu honore la prière. Quand tu pries, le chemin est ouvert. Combien sommes-nous aujourd'hui qui prions? Se lève du lit, alors le programme commence. C'est un piège. Prie d'abord. Prie, soumets ton cœur à Dieu. Deuxième élément qui stimule et qui motive la marche, c'est la parole de Dieu. La lecture de la parole de Dieu, qui nourrit l'âme, qui nous guide. Dans Josué 1:8, il a dit que ce livre de la loi ne se met point de ta bouche, médite-le lui jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La parole, lumière à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Psaume 119, verset 105. Dans 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Dis Amen. Oui, la parole de Dieu. Lecture assidue, la parole. Je cite pêle-mêle. Troisième élément, c'est la vie communautaire. La vie en famille. La vie en famille. La vie en famille. J'aimerais vous dire, ça fait plusieurs fois que nous le disons et ce n'est pas expérience. Tout chrétien qui refuse d'être localisé n'est pas clair. Nous sommes des êtres sociaux. Dieu lui-même, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Sainte Trinité vit dans une atmosphère de famille. Le Père qui conçoit le plan, le Fils qui meuble la cause, la mission, et le Saint-Esprit qui applique cette œuvre-là à nos cœurs. Il y a comme une vie de société, une famille. Et lorsque Jésus nous arrache du monde et nous greffe à l'église, le chrétien, pour sa survie, doit vivre dans la dynamique de la foi, de famille. Un chrétien qui n'a pas de carte de membre. Tu es chrétien et puis tu n'as pas de carte de membre. Tu es chrétien, tu ne connais pas jamais le pardon. C'est vous qui devez faire le mouvement vers les hommes de Dieu. C'est vous qui devez vous faire connaître à travers le comité, à travers EKEM, école, à travers le programme de l'église. Faites-vous connaître. Quittez la trajectoire, descendez. Tout ton voisin dit, on dirait que c'est ce dont on parle. Tu es sur orbite toujours là. Il dit quoi? Il dit quoi? Il dit quoi? Il est sur orbite. Nous allons vous aider, frères et sœurs. Dieu vous aime, on vous aime tellement. La foi est un voyage. La foi est un voyage qui demande une vie communautaire. Tu voyages, informe le pasteur. Il y a une sœur qui a été sauvée comme ça. Elle est allée en voyage. Elle est venue avec sa fille au bureau. Pasteur, mon cœur me dit de venir vers toi pour que tu puisses prier pour mon voyage. Il dit, mais pourquoi? Elle dit, non, pasteur, il faut prier pour moi. Il faut aussi prier pour ma fille, mon bébé. Alors, j'ai prié pour la sœur avec tout mon cœur. Vous savez, quand l'Esprit vous parle, il faut obéir. Pourquoi la sœur insiste que je prie pour elle? Je priais pour elle. J'ai un texte, je crie au Seigneur, Seigneur, préserve-la. Bénis son arrivée, bénis son retour. Alors, Seigneur, garde-la. La sœur est allée, elle a connu un accident tragique où elle-même et sa fille sont sorties libres. La sœur a réussi à rendre le témoignage. Dieu a dégagé, a balayé le chemin. Et Dieu est capable de balayer le chemin sur ton chemin. C'est pourquoi va à une cellule de prière. Soit dans la CAPSI de prière. Présente-toi. Et une identité. Ne sois pas sur arbitre. Descends, vis ta foi. Nous voulons te connaître. Veillons les uns sur les autres, nous dit la parole de Dieu, pour nous inciter à la charité et aux bonnes œuvres.
n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est le cas de quelques-uns, la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Portez le fardeau les uns les autres, et vous accomplirez ainsi la foi de Christ. Nous sommes appelés à vivre en communauté, à nous aimer, à nous aider, à nous visiter les uns les autres. C'est un signe de croissance, un signe de maturité. La foi est une foi sociable. On ne peut pas dire qu'on est dans l'église et on est seul, on marche seul. La vie chrétienne, c'est une vie personnelle. Comme un électron libre. Seul, parle seul, prie seul. Ces personnes, souvent, ils créent le monde. Gare à toi. Si tu prends la place, tu es foutu. Mais il y a quoi en place? Tu es assis en haut, tu es assis en bas, tu es à gauche, à droite. C'est pas l'église? Non, je dis, maintenant, tu ne fais pas là pour ça, non? C'est pas l'église? Il va arriver un moment même, je vais m'asseoir un jour à terre. C'est l'église. L'essentiel, je suis dans l'église. Dis amen. Dis amen. Alors c'est pourquoi acceptons d'être ensemble. Quatrièmement, c'est le service. Quand on est en famille, il faut servir. Il y a le défi de la construction qui est là. Mais y a-t-il un effort qui est fait, un ultime effort qui est fait à ton niveau? Tous les appels qu'on lance, tu ne réagis pas, on ne te voit pas. On ne te voit pas, on veut te voir. Dis à ton voisin, on veut te voir. Dis, on a besoin de toi, tu es mon frère, tu es ma soeur. Serve Dieu, participe. Et je crois que ce matin, tu vas agir. Le service, l'amour envers les autres. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La foi. Nous avons besoin de tous ces ingrédients pour une expression vivante, pour que le voyage soit assuré, le voyage soit beau. Alors, si nous parlons des éléments qui constituent la dynamique de ce voyage de foi, alors croyons aussi que ce voyage est fait de deux choses, des hauts et des bas, des sommets et des vallées. Le premier exemple que je prends dans l'Ancien Testament, de personnes ayant vécu des hauts et des bas, c'est le cas de Josué. Josué a connu une gloire, une hauteur, un sommet. Il a connu des moments de victoire et de triomphe, parce qu'il a reçu le mandat, l'onction de son père, Moïse, qui lui a dit, je te oins, je te transmets l'onction, le service, va. Ce Josué a connu la gloire. Sachant d'où vient la gloire, sachant qui a fait de nous une gloire, Josué a connu le sommet, les victoires, les triomphes de sa vie. Lors de la conquête, la terre promise, sous la direction de Dieu. Dans Josué 6:20, le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Vous voyez un peu comment était Josué ce jour-là. Dans sa marche avec Dieu, dans ce voyage avec Dieu, qui voit la gloire des murailles qui s'écroulent en chantant, en louant le Seigneur, les murailles qui tombent. Vous voyez un peu son état d'âme. Il est content, il est le plus heureux. Vous allez voir ce jour où ce terrain sera quitté définitivement. Le sommet de gloire, le sommet de la victoire, le sommet de la louange. C'est un culte spécial louange de 8 heures jusqu'à 12 heures en train d'adorer le Seigneur, en train de bénir le Seigneur, parce que Dieu a fait des choses extraordinaires. Que ce temps arrive. La vie, la marche avec Dieu est faite de haut, mais aussi de bas, de vallées. Et de moments où on n'a même pas envie de parler. Mais Dieu est là. Dieu est présent. Des moments où on n'a même pas envie de se lever. Mais Dieu est là. Face
à Haï, dans Josué 7:5, les gens d'Haï tuèrent environ 36 hommes, les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent. Et à la descente, le cœur du peuple fut découragé et devint comme de l'eau, désarmé. Un peuple qui a connu la gloire, qui connaît maintenant la vallée. La gloire que tu as connue vient en équilibre avec la vallée. La vallée annonce le sommet. La vallée annonce la gloire. Là où est la gloire, alors frère, tâchez de descendre. Mais si la vallée arrive, ne te décourage pas. Le sommet, la gloire, l'élévation n'est pas loin. Il te faut une parole prophétique. Un message qui vient toucher ton cœur pour t'ouvrir la porte, pour entrer dans ton miracle. Josué a connu ce temps de vallée, mais il ne s'est pas laissé décourager. C'est une conquête. Vous verrez qu'au travers du livre de Josué, vous entendrez des bruits de bottes. C'est un livre qui ressemble un peu à l'épître de Paul aux Éphésiens. C'est le combat spirituel. Il renverse, il attaque face aux ennemis, mais il avance. Que Dieu te donne d'avancer. Que Dieu te donne d'aller de gloire en gloire. Oui, il faut avancer. Le cas d'Élie, le haut qu'il a connu, le sommet, d'un moment de puissance où il parle au ciel. Ah, moi j'aime bien ce test, il me façonne, il me motive à la prière. Un homme qui parle au ciel, qui ferme le ciel et qui parle à un roi terrestre que Dieu m'a envoyé pour commander le ciel. Tu gouvernes la terre, mais le ciel, c'est là que descend la pluie. Je ferme le ciel. Le ciel a été fermé pendant 3 ans et demi. Un homme a prié. Et aujourd'hui, des frères et des sœurs expérimentent de telles déclarations qui ferment la vie, qui ferment les portes. Et les portes sont fermées. Qui ouvrent la porte et les portes sont ouvertes. Ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend une porte ouverte? Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend une porte ouverte d'urgence? Tu attends une porte ouverte? Père éternel, je t'apporte ses frères et sœurs. Elle caborde entre un peuple prophétique. Père, je m'investis ton autorité. Par la puissance du Saint-Esprit, j'ordonne que ces portes fermées sur la vie de tes servants, tes serviteurs, s'ouvrent. Une seule parole suffit pour que Père, ses frères entrent dans le miracle. Agis ce matin. Donne-leur de chanter des cris de joie, de chanter la louange de l'Éternel à la vue de nos ennemis et que les portes soient ouvertes, les murailles se coulent, tous les dossiers confisqués remontent en surface maintenant. Nom de Jésus, cette semaine, elle est la semaine du souvenir de Dieu. Si tu connais la vallée, crois que Dieu est capable de t'élever. Élie a parlé au ciel. Le ciel est ouvert. Mais aussi, cet homme a été menacé par la reine Jézabel. Cette femme, la femme d'Akab, une femme qui a un caractère masculin, une femme qui commence son mari, elle dit laisse-le, tu es mon mari Akab. Moi je règle le cas des hommes bizarres, des hommes qui s'opposent à notre Dieu. Je vais régler le cas d'Élie. Élie a fui. Dieu a fait fuir Élie. Sa fuite, Dieu est avec lui. Un temps de dépression, il ne comprend pas. Hier, la gloire, mais aujourd'hui, la vallée. Mais je crois que l'Éternel, ce matin, se souvient de quelqu'un. Dis Amen. L'Éternel se souvient de toi ce matin. Dis Amen. Oui, ta vallée se transforme en une vie de hauteur, de sommet. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul, on le sait aussi, il a, dans Acte 19, il a dit, après son passage, la parole du Seigneur croissait en puissance. Dans Acte 19, verset 20. Il applique des linges, guérison instantanée. Mais voilà un homme qui va encore exprimer. Dans sa marche avec Dieu, il dit 5 fois, j'ai reçu des Juifs. Les 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu des verges. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage.
J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage. J'étais en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Une vie secouée, puis ballottée. La foi chrétienne est une foi dynamique. Je m'adresse aux nouveaux baptisés. J'aimerais vous dire que la vie chrétienne est difficile. Vous comprenez ce qu'il dit? C'est difficile. C'est une vie de sacrifice, d'abandon. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Pendant l'entretien, j'ai senti une soeur, une jeune fille en train de pleurer parce qu'elle devait couper avec quelqu'un. Les lampes, oui, c'est ça le vrai baptême. Mais le baptême où on va, et puis on chante, et puis on rit. Non, non, non. Les lampes doivent couler. Séparation, divorce. Ce matin, vous êtes passé par le divorce avec le monde. Dis Amen. Dieu vous aidera à travers la souffrance, à travers les épreuves. Dieu vous donnera les armes pour avancer. De même qu'il a soutenu Paul dans sa marche avec Dieu, avec lui, Dieu vous soutiendra et il vous gardera. J'aimerais terminer. Le temps va à sa fin. Le mardi, j'aurai à intervenir et poursuivre. Mais juste vous dire, frères et sœurs, que si les hommes, en tant qu'humains, ont connu des hauts et des bas et des hauts, une vie en zigzag, celui que nous suivons, celui que nous adorons, le roi des rois, Jésus-Christ, médiateur entre Dieu et les hommes, celui qui est parfait, lui, il n'a pas eu une vie en zigzag. C'est une vie de victoire à travers la souffrance, victoire à travers la tentation, victoire à travers le baptême, victoire. La Bible dit ceci, que Jésus, quand il eut été baptisé, il sortit de l'eau et le ciel s'ouvrit et il vit l'Esprit descendre sur lui. Une voix se fit entendre au ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus a connu ces eaux du baptême. Il a connu la mort, la crucifixion. Il a connu la honte, il a connu l'ignominie, il a connu le rejet. Il a été dans le désert pour que toi tu ne sois plus dans le désert. Ah, je parle ce matin à quelqu'un. Jésus a connu ces choses pour que tu vives une vie de victoire. C'est possible, à travers la souffrance, à travers les vallées, que Dieu te donne de te relever. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce matin, que Dieu te rassure, que Dieu te garde, que Dieu te soutienne. Et je demande à tous les rétrogrades ce matin, à tous ceux qui sont sans Jésus, faites le pas qui sauve. Ta foi est un voyage continu. Oui, continu. Pas un voyage discontinu. C'est un voyage continu. Une foi dynamique au service de Dieu. Tu n'as pas le choix. Jésus, 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 Jésus seul. Pour son royaume, pour ses intérêts, pour son amour et pour le servir. Que Dieu le bénisse et nous garde au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et on dit Amen. Vous avez été édifié? Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements, abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.